fête de fin d'année en notre compagnie. Demain, la superstar de la chanson internationale, Gims, sera notre invité spécial. Vendredi, émission de Noël 100% fun et inédite. Mais avant tout ça, C'est Midi reçoit aujourd'hui la lauréate du concours Miss 2.0. Sa récompense a de quoi faire pâlir les Miss Côte d'Ivoire. Et puisqu'on est mercredi, on est donc dans le grand jour de chronique, vous devrez voter en direct sur la page Facebook de notre émission pour désigner l'un de ces formidables jeunes hommes et jeunes dames autour de la table qui devra relever le défi de la semaine. Allez, bonjour chers tous et bienvenue dans votre émission, votre talk show numéro 1, C'est Midi. Sentez-vous plus que chez vous grâce à l'accueil très chaleureux de la plateforme Fierté de Diego Nefla, département d'Oumé, et le jeune blogueur de Côte d'Ivoire, Alissa Arzena, bonjour. Bonjour Jean-Michel. En super forme? Ouais. D'accord, bonjour mon très cher. En pleine forme, très bien Jean-Michel. J'adore l'énergie que vous déployez en ce moment. Bah, c'est très gentil. Écoutez, Rizéan, bonjour. Oui, bonjour Jean-Michel. Bonjour Cassandra. Bonjour Jean-Michel, vous êtes toujours tout. Lequel appartient à qui? Non, je pense que Alors déjà c'est pour moi. Le plus gros. Oui. Allez, tout de suite. Vous le savez, la vie change avec ces midis. Est-ce que c'est prétentieux de notre part? Bien sûr que non. Les preuves sont légion. Cette saison, chaque mercredi, nous faisons un compte rendu de toutes ces personnes dont le passage a été suivi, bien sûr, de conséquences très heureuses. Et pour ce jour, dans Retour sur ces midis, nous allons rencontrer la très chère Essien Béatrice, qui avait participé à cette émission sous le thème « Séparée d'avec mon concubin, je vis dans une salle de classe avec mes 4 enfants ». L'émission a été diffusée ici même le 30 mai 2018. Nous avons un extrait et surtout les effets d'après. J'ai dormi à la résidence Agouti de Koumassi, avec mes bagages, tout. J'ai dormi au dehors. Tout le monde, toute la cité est témoin. J'ai dormi au dehors avec les enfants. La pluie venait, même je priais Dieu pour ne pas que la pluie nous mouille. Depuis mon dernier passage à ce midi, le regard des gens vis-à-vis de ma personne, vis-à-vis de mes enfants a changé. D'autres même ont eu à me dire que donc Dieu a la main sur toi. D'autres ont vu qu'en fait j'étais une personne bénie parce que d'autres pensaient que j'étais tellement maudite. Me retrouver dans une salle de classe avec mes 4 enfants. Mais à travers ces midis, ils ont vu que non. En fait, Dieu a changé mon histoire, Dieu a changé mon statut. Et j'ai eu accès à certaines personnalités au travers de M. Traoré Bassam, mon papa qui m'a accompagné à ces midis. Et d'autres ont vu que vraiment Dieu est intervenu dans ma vie à travers ces midis. J'ai pu avoir un local où habiter avec mes enfants. J'ai eu 500 000 francs de la part du joueur international Mamadou Sakho. À une personne aussi après, parce que nous sommes venus chercher mon transport de 30 000 francs à la caisse de la RTI, qui m'a remis 100 000 francs. Donc je me suis retrouvée avec une somme de 700 000. Mais après, il y a eu d'autres sommes que j'ai reçues. J'ai eu à entrer en contact avec des personnes qui étaient mes bienfaiteurs divins et beaucoup d'autres personnes que je ne peux pas citer. Parce que chaque fois que je passe, d'autres disent « Ah, madame, c'est la dame qui est passée à ces midis ». Donc d'autres me font un geste. Et vraiment, j'ai eu de la valeur à travers ces midis. J'étais valorisée. Je suis devenue une femme responsable aux yeux des habitants de Koumassi. Essien Béatrice, un nouvel éclat depuis son passage sur ce plateau. On dit merci à qui? C'est midi. Bien sûr, bien sûr. Et comme tous les mercredis, une personnalité de notre pays vient participer à cette émission, vivre le tour du plateau des rubriques avec nous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir, et avec beaucoup de plaisir, le ministre de la Réconciliation nationale, Monsieur Kakabé. Bonjour, Monsieur le ministre. Merci. Bonjour, Monsieur le ministre. Ouais, merci beaucoup. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je voudrais, dans un premier temps, remercier votre fabuleux public qui m'a accompagné tout à l'heure. Alors, réitérer tout mon profond respect et ma gratitude à cette émission. Alors, quand nous voyons, au nom du gouvernement et à mon nom personnel et au nom de ma nomination, vous savez que j'ai été nommé ministre de la Réconciliation nationale. Nous vous en félicitons, Monsieur le ministre. Je vous en prie. Monsieur le ministre, est-ce que ça va être une tâche, à votre avis, ardue ou plutôt... Non, mais la réconciliation, elle ne se négocie pas. Alors, il va falloir aller vers chacun des Ivoiriens. Vous savez que j'ai à un moment donné été
une personne vulgaire à l'endroit de certains internautes quand j'ai parlé de labellisation de l'ATK. Mais me voilà aujourd'hui ministre. Me voilà aujourd'hui ministre de l'ATK. Et dire qu'à la jeunesse et aux Ivoiriens que nous devons nous réconcilier, nous devons développer ce pays. C'est ensemble que les enfants de la Côte d'Ivoire, de Félix Houphouët-Boigny, doivent se mettre les mains dans la main et aller de l'avant. Alors, dernier point d'échange avec vous, monsieur le ministre. Il y a eu toute une agitation autour d'une certaine expression. Je ne serai pas le KKB de ma famille. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Je ne suis pas venu à cette émission quand même pour remuer le couteau dans la plaie, mais en tant que ministre, vous savez, quand on n'est pas ministre, il y a des questions auxquelles, des sujets qu'on peut aborder, mais quand on est ministre, surtout ministre de la Réconciliation nationale, c'est de nuire les Ivoiriens. Monsieur le ministre, vous êtes le bienvenu sur le plateau de ce midi. Merci. Personnalité, pas seulement de l'univers politique, mais aussi musical. Eh bien, comment elles vivent cette période? On est déjà en période festive. Oui. Franchement, c'est dans l'air et même dans le décor de ce plateau. Alissa, oui. Votre spécialité, c'est tout de suite. Ouais. Alissa Zena Khalil, c'est Midi People. Alors, je voyais déjà des gens, parce que les 2 dernières émissions, je suis allée voir des stars. J'ai dit bonjour, aujourd'hui, je suis allée voir... Je voyais des gens déjà contents derrière là-bas. On va vous critiquer. Aujourd'hui, je ne vais pas voir de stars. C'est vous, je vais développer ici. Voilà. On commence avec ces stars-là qui se font plaisir, mais pas n'importe comment. Commençons avec Carmen Sama. Quand je vous dis Carmen Sama, c'est la veuve de notre regretté chanteur DJ Arafat, qui a fêté son anniversaire la semaine dernière. Et ce n'était pas n'importe quel anniversaire, voilà. Il y a les uns qui fêtent leur anniversaire et il y a les autres, voilà. Pour déjà, la soirée, enfin, le dîner d'anniversaire a coûté 800 000 francs, oui. 800 000 francs pour le dîner d'anniversaire. Dans la catégorie « Je m'offre des petits cadeaux », c'était des chaînes et des goumettes d'une valeur de 6 millions de francs CFA. Oui, 6 millions de francs CFA. Voilà. Alors, qui offre à qui? Non, elle me met ses offertes des cadeaux. Okay. Voilà, ça fait 6 millions de francs. Ça, c'est la facture voilà, pour l'anniversaire qui faisait 800 et quelques mille. Ça s'appelle se faire plaisir. Voilà, au sens propre du terme. de la demi-mesure. Je me suis fait plaisir parce que c'est mon anniversaire. Voilà. D'accord. Carmen Sama, c'est aussi des dons. Voilà, Carmen, juste au lendemain de son anniversaire, Carmen Sama a décidé de faire des dons dans une école de la place. Voilà, donc... Laquelle école? L'école, son école, je pense l'école de Kumasi. Voilà, elle a décidé d'offrir des cadeaux à tous ces bébés-là. Voilà, elle se fait plaisir et elle fait plaisir aussi aux autres. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. C'est ça l'esprit de Noël, l'esprit de générosité. Tout ce qu'on souhaite à Carmen, c'est bon vent. Beaucoup de succès dans sa vie, voilà. On continue avec ces stars-là qui se font plaisir et on retrouve Fally Ipupa. Oui, Fally Ipupa, notre chanteur chéri préféré. Bon, peut-être mon chanteur préféré, je ne sais pas pour vous. Voilà, Fally Ipupa qui a décidé de s'offrir une veste à 1 350 000. Voilà, c'est les fêtes et les stars ont décidé de se faire plaisir. On le sait déjà, Fally, c'est des chaussures à 5 000. J'ai senti une grande respiration sur le plateau. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de me projeter. Fally Ipupa, c'est des vestes à 2 millions, des manteaux à 4 millions, des chaussures à 5 millions. Voilà, il y a les uns et il y a les autres, comme je le disais à l'entame de cette chronique. On continue avec la star tanzanienne Diamond Platnumz. Oui, Diamond Platnumz. Je sais, je prononce, c'est parce qu'il y a un lien de familiarité au fait. Ne comprenez pas, n'essayez pas de comprendre. En fait, c'est la forme contractée de son nom, c'est ça? Oui, voilà. Comme il y a autant de familiarité, donc je me permets de l'appeler Diamond Platnumz. Voilà. Diamond Platnumz qui s'est vu follow par Puff Daddy. Je vous explique ce que c'est que follow. Follow, au fait, c'est quand tu décides de suivre quelqu'un sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc Diamond Platnumz s'est vu suivre par Puff Daddy, la star américaine. Voilà. Il faut dire une chose sur Puff Daddy, c'est un artiste qui soutient énormément les stars africaines, effectivement. Puff Daddy, Naomi Campbell, même Beyoncé, dans son tube King, qui a invité des Africains à chanter avec elle. Donc, vraiment, beaucoup de courage à Diamond Platnumz, à qui on fait plein de bisous. Nous aussi, on nous suit sur les réseaux sociaux, même si ce n'est pas Puff Daddy, on essaie de faire avec. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ah, ça va être long, hein, la semaine prochaine. Ouais. Pourquoi tout ce temps avant de vous retrouver? On aurait souhaité vous avoir quasiment toute la semaine. Allez, Rizy Aron. Oui, cette fois, c'était une visite dans un cadre assez atypique, centre de formation ou association. Plus de détails dans ces familles. Ok, super.
Rizian, c'est famille. Après sa superbe prestation à la CAN 2015, où il a permis à la Côte d'Ivoire de remporter son deuxième trophée continental, Boubacar Barikopa, l'ex-goalkeeper des éléphants de Côte d'Ivoire, a mis un terme à sa carrière pour se consacrer désormais à ses activités personnelles. Il est en ce moment le fondateur de l'association Copa Football Club, qui a décidé d'offrir un avenir plus radieux à la jeunesse défavorisée de Côte d'Ivoire. C'est avec un grand plaisir que nous retrouvons notre champion. Oh, c'est midi, RTI, soyez les bienvenus. Merci. Merci pour cet accueil. Bienvenue à la maison ici, merci. à l'association Copa Football Club. C'est un plaisir. Voilà, nous sommes en compagnie du fondateur de l'association Copa Football Club. Bonjour, Copa. Bonjour, soyez le bienvenu. Ça fait plaisir de vous retrouver, hein. Ça fait un bon bout de temps quand même. C'est vrai que je me suis un peu éclipsé après le sacre à Bata, Guinée équatoriale. Mais bon, je suis là, je fais un peu ma formation discrètement. L'association Copa Football Club, c'est un centre de formation, c'est une association. Qu'est-ce que c'est réellement? C'est vrai, il faut clarifier la chose. Le Copa Football Club, c'est une association à but non lucratif. Voilà, cette association vient en aide à des enfants défavorisés, qui viennent des familles démunies, des quartiers populaires comme moi. Voilà, pour les permettre de pouvoir avoir un avenir meilleur. Quelles sont les conditions pour que les enfants puissent avoir accès à votre centre? Pour accéder à l'association Copa Football Club, il y a des détections qui sont faites par moi et toute mon équipe. Voilà, on essaie d'aller dans des quartiers défavorisés, comme ça a été le cas pour les premiers 8 pensionnaires qui sont là. À Ullansville, c'était... Voilà, pourquoi Ullansville? C'est parce que c'est dans le quartier où tout a commencé pour moi. Donc voilà, ces enfants-là, ils sont issus quand même de quartiers défavorisés. Donc voilà, ils viennent de ce genre de quartier. Et ici, tout est complètement gratuit. Quel est donc le but de votre association? Vous formez seulement des footballeurs? C'est l'éducation par le foot. Mais ça ne veut pas dire qu'on forme seulement des footballeurs. On est là pour former des hommes. Comme je le dis ici, le slogan « Réussis mon but ultime ». Comment tu t'appelles, petit? Je m'appelle Odrago Salif. Tu as quel âge? J'ai 12 ans. Et toi, comment tu t'appelles? Soro Raman Rian. Quel âge? 12 ans. Alors, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce centre de formation? Moi, ce qui me plaît, on joue avec les 2 pieds. Et puis, on nous entretient bien, on mange bien. Je veux dire merci à coach Copa. D'accord. Et toi, qu'est-ce qui te plaît? Vraiment tout me plaît ici. On s'entraîne beaucoup, l'entraînement me plaît. Il y a beaucoup de manger, on prend soin de nous ici. Allez, monsieur Boubacar Barikopa, ça a été un plaisir de passer ces quelques minutes en votre compagnie. Vous êtes très sympathique et on espère vous retrouver très bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, on se tient. Comme quoi, avec Barikopa, l'héroïsme n'est pas que sur les stades de foot, il est aussi au quotidien, dans le rapport à l'autre, à la contribution à sa société. J'ai bien aimé cette pensée je crois qu'une petite affichette comme ça dans l'une des chambres, qui disait « L'humilité est déjà un trophée ». Tout à fait. Oh, c'est beau ça. Ah ouais. Allez. Super. Nous sommes en pleine période de Noël. Nono, c'est demain, hein, ouais, c'est ça, commence demain, 24. Oui. Ok. Noël, c'est le donner. Et avec vous, Aloussen, on donne du sang. On donne un peu de sa vie. Ok, d'accord. Détail maintenant. Aloussen Sidibé, c'est histoire et invention. Alors aujourd'hui, on parlera de Charles Drew, l'un des chercheurs chirurgiens les plus célèbres de son époque. Il est né le 3 juin 1904 à Washington, D.C. Il a dédié sa vie aux recherches sur la transfusion sanguine et il a même trouvé une technique innovante pour conserver ce liquide précieux. On va faire un bond dans le passé. Imaginez, nous sommes pendant la Deuxième Guerre mondiale et Hitler avait envahi la Pologne. Vous comprenez? Et à ce moment-là... Hitler à midi? Comment?
Hitler à midi. Ça commence bien. Allez-y, juste pour vous taquiner. Et en ce moment-là, les Britanniques, qu'est-ce qu'ils se disent? Ça fait partie de l'histoire. Les Britanniques, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, faut vraiment qu'on trouve une solution parce qu'on perd des hommes et nos hommes perdent du sang, donc il faut vraiment qu'on trouve une solution. Et la solution qu'il a trouvée, c'est Charles Drew. Il a complètement inventé un système pour déjà prendre du sang du sinon, conserver le sang, le transfuser et surtout l'extraire. Parce qu'à cette époque, extraire du sang sinon le conserver, c'était vraiment compliqué parce que le sang il coagulait et tout, c'était vraiment compliqué. Il faut dire qu'à cette époque, avant la trouvaille de Charles Drew, lorsque l'ordre de mission de déploiement des soldats tombait, il réagissait de cette manière. Vous allez adorer, je vous. Personne n'était pour aller parce que c'était vraiment compliqué de faire des transfusions sanguines et tout. Il faut dire aussi que c'est à Charles Drew qu'on doit la première banque de sang à la Croix-Rouge des États-Unis d'Amérique. Donc sans Charles Drew, la Croix-Rouge des États-Unis d'Amérique n'aurait pas sa première banque de sang. On a terminé. Aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre bond dans le passé. D'ici là, soyez des Ivoiriens modèles, donnez votre sang et surtout prenez soin de vous pour cette fête de fin d'année. Merci beaucoup, Alilou. Allez, Cassandra, ça va? Oui, ça va très bien. Du blanc-noir, hein? Oui, comme le Bien, bien. Allez, avec vous, je vois qu'on va parler de la civilisation européenne par les Africains. Oui. La civilisation européenne par les Africains. Les morts, toujours. Ah. On fait la suite de la semaine dernière. Plus simplement, ça veut dire quoi? Comment ça? Ça va dans son naturel. Comment ça? Allez, comment ça va vous expliquer ça tout de suite? Tout de suite. Cassandra à Samoa, c'est à savoir. C'est à savoir aujourd'hui, nous allons voir comment les Africains ont civilisé l'Europe. La semaine dernière, je vous parlais du peuple mort et le rôle important qu'ils avaient joué dans la civilisation européenne. Eh bien, ce peuple noir qui dominait le nord de l'Afrique et le sud de l'Europe il y a plus de 1000 ans a très vite fasciné dès leur arrivée, tant ils étaient beaux, distingués et raffinés. Il faut dire qu'ils ont accédé très vite à des postes prestigieux au Vatican, dans l'armée, et aussi il y a même des saints qui ont été nommés, comme Saint Benoît le Mort. Alors, il faut dire qu'ils ont fait, premièrement, ils ont libéré le peuple espagnol des Wisigoths. Les Wisigoths, c'était un peuple qui a ravagé toutes les villes européennes. Deuxièmement... Un peuple barbare, alors? Barbare, très bien Jean-Michel. Et ensuite, ils ont apporté les règles d'hygiène. Oui, ce sont eux qui ont suggéré aux Européens qu'il fallait changer de vêtements et se laver avec du savon. Parce que les gars n'étaient pas prêts. Voilà, donc c'est eux qui commencent les Européens. Non, ils n'étaient pas prêts. Ils gardaient les mêmes vêtements toute l'année, ils ne se lavaient pas avec du savon. Toute l'année? Oui, et ça a amené des maladies. Oh, c'est chaud, hein? Voilà, et c'est les morts aussi qui ont instauré la séparation entre le lieu de vie des animaux et des personnes, ce qu'on appelle aujourd'hui la basse-cour. Parce qu'avant, animaux et êtres humains dormaient ensemble. Donc ça amenait les maladies comme la rougeole et la varicelle. Ça part de là. Ils ont inventé aussi la première école gratuite il y a plus de 5000 ans. Oui, ce sont eux qui ont inventé la première école. Ce n'est pas Charlemagne. Il faut savoir aussi qu'ils ont apporté un meilleur accès à la lecture et à l'écriture, car 99% des Européens étaient illettrés, y compris les rois et les nobles. Sauf le clergé se défendait un peu parce qu'il devait apporter des connaissances bibliques. Volume. En tout cas, volume. Alors, je vais faire un résumé rapide de tout ce qu'ils ont fait. Bibliothèque, manuscrits africains à propos de la médecine et de la chirurgie, guérison par les plantes, l'agriculture, la construction par les routes, les règles de jeux de société, les cosmétiques et bien d'autres connaissances ont été apportées par des Noirs, plus précisément par les morts. Je pense que ça peut s'appeler. J'aime bien repartir à la Genèse et c'est un peuple africain. Voilà, c'était tout pour C'est à savoir. Merci. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces informations en faveur et la gloire du peuple noir, voilà, ou du peuple mort, comme vous aimez le dire. C'est ça. Voilà, mort avec M-A-U-R-E, pour ceux qui veulent apprendre. Allez, on va se faire tout de suite une petite pause commerciale. Ça le fait? On revient tranquillement sur le plateau de C'est Midi. Je vous annonce qu'en seconde partie d'émission, nous aurons ici la lauréate du concours Miss 2.0. Mais avant, ici, on se prenait l'avis de notre invité exceptionnel, le ministre Kakabé, avant la marque publicitaire. Monsieur le ministre? Oui. Rebonjour. Je voudrais, au nom du gouvernement, remercier tous les acteurs sur votre plateau. J'ai bien aimé ce qui s'y est passé. Je prends bonne note. Et j'ai bien aimé pour le jeune
l'invention de la transfusion sanguine, il faut que les Ivoiriens, pour une réconciliation, fassent des dons de sang. Quand on fait un don de sang, on ne demande pas si tu es bêté, il n'y a pas de sang de Djoula, il n'y a pas de sang de Gourou. Nous sommes tous des Ivoiriens. Il faut que la jeunesse ivoirienne se mette au travail. C'est ce qui est le plus important. Ça ne sert à rien de passer sur les réseaux sociaux et de narguer les gens. Moi, on m'a traité que dans mon hélico, j'étais en pleurs. Il y en a même qui ont dit que j'avais le toffee à la bouche. Que la jeunesse, ça ne fait pas rire. Que la jeunesse se ressaisisse. Du toffee, mais voilà, aujourd'hui, ministre. Tu peux faire quoi? Monsieur le ministre, vous êtes au terme de votre propos, j'imagine. Vous pouvez aller pour votre publicité, parce que c'est cela qui vous donne à manger. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Première question. Donnez chacun un nom de pays commençant par la lettre Z. Zimbabwe. Bonne réponse. Zambie. Très bonne réponse. Alors, candidat de Kikideni, votre réponse? Japon. Ah, éteins-moi. Le président a construit beaucoup Hôpitaux. Merci. Merci. Beaucoup hôpitaux, mais il y a un hôpital ici. Un hôpital. La Bible est tranquille. Si vraiment c'est Kwaku Ronald Delmas qui a pris cet argent, la Bible directement à cause de Silla. 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 C'est midi, nous sommes en direct, c'est le grand jour iconique, le comeback après la pub. Merci beaucoup à notre très chaleureux public. Entre-temps, vous nous avez rejoint, mon cher Paulus Agathon. On va rappeler à nos chers internautes qu'ils peuvent continuer de voter sur la page Facebook de C'est midi pour désigner le chroniqueur de ce jour qui devra... Tout à fait. Le chroniqueur de ce jour, déjà c'est un sondage et donc vous devez répondre à la question quel chroniqueur choisissez-vous en fait pour accompagner Hassan Hayek pour une action en faveur des enfants de la rue. Donc le chroniqueur qui sera désigné va réaliser un petit défi, voilà, qu'on va découvrir tout à l'heure. Ah ouais, mais on peut le dire, non? C'est sympa de toute façon. Allez-y, dites-le. Ben, il va faire le tour du plateau, sinon 2 tours du plateau avec une cuillère et un œuf à la bouche, voilà. L'œuf sera bien sûr sur la cuillère. Je ne sais pas pourquoi je sens que... Enfin, non, oui. Allez. Paula? Oui. Bonjour. Bonjour. Superbe tenue. Merci, j'ai été habillée par SP Collection. Ah tiens, il fait des merveilles ce gars. Oui. Ok, allez, vous allez avec nous parler... Des coulisses du journal télévisé. Le JT de quel pays? De la Côte d'Ivoire, de la RTI même. Merci pour la précision. On y va donc au pas de course. Paula Gouré, c'est ciné, c'est média. Bonjour, je suis Mamadou Kwasi, je suis journaliste reporter d'images à la rédaction de RTI 1, la conférence de rédaction qui consiste à préparer l'édition de 20h. C'est-à-dire qu'on commence d'abord par l'information, c'est-à-dire que le point de l'actualité qui est fait par la présentatrice ou le présentateur du jour. Et après cette phase, tout un chacun apporte d'autres informations pour enchérir, pour ne pas dire accompagner ce que le présentateur ou la présentatrice vient de donner. Après ça, on passe à l'étape de critique des éditions de 13h et de 15h, le flash de 15h. Et après ces différentes critiques, on fait les propositions de reportages susceptibles d'être diffusées au journal de 20h. Et généralement, il y a une bonne dizaine d'éléments qui sont proposés. Et c'est à la suite de ça qu'un tri est fait selon l'importance des sujets. Et on fait le conducteur. Et c'est en fonction du conducteur que les éléments sont diffusés à l'antenne. Et qui fait le tri des événements qui doivent passer? C'est le rédacteur en chef qui est en charge de coordonner en collaboration avec le chef d'édition
pour établir un conducteur et ce conducteur-là est soumis à la direction, je ne veux pas dire à la directrice de l'information. C'est le rédacteur en chef qui est le chef du journal. Toujours est-il qu'il travaille sous la responsabilité de la directrice de l'information. Et comment se fait le choix de la présentatrice du JT du jour? Non, il y a un programme qui est établi depuis longtemps. Il y a 3 présentateurs, dont un homme et 2 femmes. Donc c'est de façon tournante qu'ils travaillent. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Anassé Florent. Vous êtes technicien de son. En quoi consiste votre travail? Bon, je traite les sons ici à la télé. Voilà, et les sons vont à l'antenne et les téléspectateurs apprécient. Donc vous travaillez en direct? Oui, en direct. Ouais. Pendant le JT? Pendant le JT, on travaille en direct. Je vais vous montrer un peu ce que je fais là-bas. Ok, super. Par exemple, si je vais faire le JT, par exemple, le JT, vous attendez. Maintenant, si je vais aller au Panabou, je fais ça. Voilà. Akessé Jean-Baptiste, je suis à la technique, opérateur-serveur. L'opérateur-serveur, son rôle, c'est qu'il reçoit tout ce qui est image. C'est lui qui balance les images à l'antenne. Je travaille en relation avec le réalisateur. À la fin, il donne son OK, je balance les images à l'antenne. Je suis l'opérateur synthétiseur chargé de l'écriture, l'habillage d'une émission. Ici, nous travaillons à parfaite synergie avec le réalisateur qui nous donne le top et puis nous mettons l'écriture pour que lui puisse mettre à l'antenne. Excellence, la plus jeune pharmacienne de Côte d'Ivoire. Je suis Fatou Fofana, journaliste, présentatrice RTI 1. Nous, on reçoit ce qu'on appelle dans le jargon un conducteur. Donc, c'est une liste de tous les sujets qu'on va traiter au journal. Là, j'ai eu le conducteur déjà du flash de 18h, que je vais commencer à préparer. Il est 16h. Donc, voilà, j'ai déjà le flash de 18h à préparer. Avec les leads, ce qu'on appelle les leaders, donc les comptes rendus des différents reporters qui nous permettent d'avoir une idée des sujets et de rédiger nos lancements, d'écrire notre journal. Merci d'avoir suivi ce reportage. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle rubrique « C'est médias, c'est cinéma ». Bon après-midi. Voilà. Le temps de, on va dire, présentatrice de conclusion de JT, le temps de 10 secondes. Ouais. Oui, c'est ça. Vous, présentatrice de JT, vous auriez été qui? Abiba Dembélé. Et pour quelle raison particulière? Parce que j'apprécie sa façon de présenter le journal. Je la trouve très charismatique. Et cette tenue aussi, hein, assez originale. Super. Allez, monsieur le ministre, monsieur Kakabé, le JT ou le plateau du JT, vous êtes familier hein, tout de même? Oui, mais merci encore au nom du gouvernement. Je voudrais vous dire merci encore, réitérer toute ma gratitude envers cette émission. Mais nous sommes habitués, des habitués et des plateaux de journal télévisés. Et donc, j'ai même fait Instant Vérité à l'époque, ici à Matin Bonnet, où j'ai foudroyé verbalement la présentatrice. Et donc, certaines personnes ont jugé mal mes propos, mais je suis tel que je suis. Et donc, même sur des plateaux à l'international, nous avons côtoyé ces plateaux-là. Et cette demoiselle, vous l'avez vu à la conclusion, ben, je vais discuter avec Cissé Luva, avec le ministre de la Communication, le directeur général de la RTI. On va intégrer la RTI. Alors, monsieur le ministre, ça va être quoi votre première grande opération en qualité de ministre de la Réconciliation nationale de Côte d'Ivoire? Déjà, depuis notre nomination, nous sommes déjà sur le terrain. J'ai été nommé le 15 de ce mois. Et déjà, j'étais nommé à 10h, à 16h, nous étions déjà sur le terrain. Nous comptons aller vers les populations, réconcilier les Ivoiriens, les mains dans la main, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes déjà sur le terrain. Nous pensons être invités sur d'autres plateaux de la RTI encore, étaler notre engagement notre engagement. En faveur de... Déjà, nous sommes là pour la jeunesse, nous sommes là pour vous, et puis on aime ce que vous faites, et félicitations. Je vous en prie, peut-être prochainement au JT qui a été évoqué dans les coulisses, ont été dévoilés par notre très cher Paula. Merci beaucoup, Paula. Paulus Agathon, oui. C'est vrai que vous avez un peu le profil d'un présentateur de JT, on n'est pas loin. Merci. La fluidité aussi. Et avec vous, tout de suite, on va répondre à des questions chères au cœur de nos internautes. Tout à fait. Et la question qu'on a sélectionnée aujourd'hui, c'est la question de Cédric Cossonneau, une question qui nous est parvenue sur le compte Twitter. Et il demande
pourquoi on dit allô lorsqu'on décroche le téléphone. Voilà. Ah, tiens. Pourquoi on ne devrait pas dire allô? On va le savoir certainement juste après le jingle. C'est ça, on le lance maintenant. Paulus Agathon, c'est midi, répond à vos questions. Alors Jean-Michel, est-ce que vous également vous dites allô lorsque vous répondez au téléphone? Oui, très souvent. Après, ça dépend de qui appelle. D'accord. Sinon, ce serait quoi? C'est comment? Et vous, Paula, allô, c'est... Moi, je dis généralement oui. D'accord, d'accord. Alors, il faut dire que allô, en fait, c'est devenu un réflexe lorsqu'on répond au téléphone et certaines personnes pensent même que c'est hérité, ça fait partie de la langue française. Son origine remonte à bien plus loin, même si c'est un terme qui est de plus en plus utilisé chez les Français, donc plus particulièrement dans la langue française. Si on va par exemple au Japon, ça sera mochi mochi, chez les Anglais, ça sera hello, ou encore chez les morts, comme l'expliquait Cassandra, ça pourrait être autre chose. Mais sinon pour revenir à l'origine du mot allô, d'autres personnes croiraient même que ça viendrait de la déclinaison du mot hello, hello qui est anglais, mais en réalité non, non. Et vous allez le comprendre parce que l'origine vient comment il s'appelle déjà? De Tivadar Puskas, voilà. C'est un Hongrois qui a inventé le central téléphonique. Et donc, quand il a fait cette invention, il a utilisé des termes. Donc, il a dit « hallod ». Hallod qui veut dire « tu m'entends » en hongrois. Son interlocuteur a répondu « hallom », hallom en hongrois qui veut dire je vous entends, puis allô, cette fois-ci avec un H pour dire j'écoute. Et donc c'est ce allô qui est venu dans la langue française qu'on utilise désormais sans le H lorsque quelqu'un nous appelle au téléphone. Et donc il est inclus désormais dans la langue française, on le retrouve même dans le Larousse. Donc désormais, lorsque vous dites allô, Allôde. Allô. Ok, super, c'est pas. Merci beaucoup, Paulus Agathon. Dans un petit moment, vous allez nous dévoiler le nom du chroniqueur qui aura été désigné pour relever le défi. Mais avant, je vais vous donner juste quelques petits points. 15 millions de francs CFA. Je ne sais pas ce que vous aurez fait avec ça, vous. Paula? Je ne sais pas. 15 millions cette semaine qui tombent dans vos mains. Je vais donner à mon papa. Ils auront mieux géré ça que moi. 15 millions de francs CFA, une voiture, une bourse d'études d'un an, 600 000 francs CFA de crédit, un an de connexion à Internet. C'est le jackpot de notre invitée spéciale de ce mercredi. Elle a été élue depuis le dimanche 20 décembre au Majestic Miss 2.0 pour la première édition. Elle est d'une telle élégance intellectuelle et d'une belle finesse publique. Je demande les meilleurs applaudissements pour Marie-Lucienne Huguesson. Bonjour Miss. Bonjour. Nous sommes sachez-le, très ravis de vous accueillir sur le plateau de C'est Midi. C'est votre première télé depuis votre élection. Oui. Voilà. Vous n'avez pas de couronne? Non, voici mon trophée. Ah d'accord, voilà, sympa. Ok. Alors, chère Miss, vous êtes née d'une famille très modeste, oui. de 8 enfants. Vous avez 21 ans en ce moment? Oui, j'ai 21 ans. Exactement. Voilà, vous avez été une élève brillante durant votre parcours scolaire. Chose remarquable, du CE2, vous avez sauté direct en CM2. CM2, oui. Et là-bas, j'étais encore première de ma classe. Je me souviens que la première composition, j'étais 7e. Et maman m'a grondée comme si j'avais fait un parcours normal. Et cela m'a motivée à être première les autres compositions. Voilà. Wow, super. Vous avez fréquenté le collège TSF, le lycée moderne jeunes filles de Boaké. Oui. Je rappelle que vous êtes originaire de Boaké. À 17 ans, vous avez le bac D. Dévoté votre bac D. Ensuite, formation en informatique et développement d'applications au groupe EDEC Boaké. Et là, vous avez une passion pour la prise de parole en public. Oui. Donc, vous êtes passé par des concours d'art oratoire. Vous avez été championne d'art oratoire à Boaké, vice-championne à Yamoussoukro, vice-championne à Abidjan avec la Jeune Chambre internationale en 2018. Et puis, la même année, vous avez décroché le BTS. Là, je parle toujours de 2018. Vous êtes une passionnée d'écriture. Vous tenez même des cahiers à la maison remplis de lignes. Qu'est-ce que vous écrivez dans ces cahiers ? J'écris tout ce qui me passe par la tête, mon histoire, comment je me projette dans l'avenir et mon vécu du quotidien. D'accord. Marlu Blog, c'est un blog que vous avez lancé en 2019. Avant d'évoquer toutes ces choses-là, je dois signaler que vous êtes soutenu aujourd'hui par la communauté des jeunes blogueurs de l'UNICEF.
avec qui vous avez eu le prix de la meilleure production de contenu en 2020. Oui, voilà. en septembre. C'est qui les jeunes blogueurs? Les jeunes blogueurs, c'est une communauté de jeunes bénévoles engagés au niveau de l'UNICEF qui luttent contre les fake news sur les réseaux sociaux et qui luttent aussi contre la désinformation, voilà, la désinformation et les violences en ligne. Vous êtes donc une Miss très engagée. Oui, beaucoup engagée socialement et digitalement. Ça fait énormément plaisir, hein, franchement. Allez, Miss 2.0, qu'est-ce que c'est en plus simple? Miss 2.0, c'est une compétition qui, au-delà de la beauté, met en valeur l'intellect des jeunes filles. Donc, c'est une compétition qui vise à élire l'ambassadrice du leadership féminin dans le digital en Côte d'Ivoire. C'est la première édition. Et ça a été quoi le programme, le mécanisme de cette compétition? Nous avons été d'abord sélectionnés après une candidature de plus de 1000 filles et les 100 ont été sélectionnés. Il y a eu des votes en ligne, puis d'autres votes, une étape de challenge. Nous avons eu des challenge vlogs où après les formations que nous avons reçues au training camp, nous avons monté nos propres vidéos en parlant de notre expérience au camp. Nous avons fait un challenge look de Miss où il fallait justifier le choix de notre tenue. Nous avons aussi fait un challenge sportif et pour finir, le challenge pitch de projet qui a eu lieu le dimanche dernier au Majestic. Et votre projet ce jour-là, c'était Centre Marée de Lumière. Parlez-nous-en. Le Centre Marée de Lumière est inspiré de l'histoire d'une amie qui, par faute de moyens, n'a pas pu quitter Boaké pour venir à Abidjan pour faire une formation après avoir réussi un test en ligne. Donc moi, je veux mettre en place ce centre-là dans les villes de l'intérieur du pays, en commençant par la ville de Boaké. Et donc ce centre va permettre de former les jeunes filles au métier du digital, de la programmation, sans qu'elles n'aient forcément à se déplacer, dans le but de décentraliser les formations d'envergure de la ville d'Abidjan vers les villes de l'intérieur du pays. Alors, revenons sur ce dimanche soir-là. Vous avez été, d'abord, qui sont ceux qui ont voté pour vous? Est-ce qu'il y avait un jury spécial, plus une communauté sur Internet ou le public? C'était quoi le mécanisme de vote? Il y avait des votes en ligne, par SMS et sur le site web des organisateurs. Il y avait aussi les votes du jury. Donc, il faut dire qu'au niveau des votes en ligne, c'était compliqué. Humainement, ce n'était pas évident que, étant 7e dans les votes en ligne, que je sois Miss 2.0. Mais quand même, je suis Miss 2.0. J'ai une communauté qui a voté pour moi. Ils étaient beaucoup mobilisés. Je leur dis merci déjà, la communauté des jeunes blogueurs et toute ma famille. Voilà. Ils ont énormément voté, mais ça n'a pas suffi pour qu'on soit premier pour les votes en ligne. Mais au niveau des jurys, ils ont porté leur choix sur ma personne, sur mon projet, je dirais, parce que c'est sûrement mon projet qui m'a permis de gagner. D'accord. Alors, en 24 heures de temps, votre vie change. Je disais à l'instant, 15 millions de francs CFA, une voiture. Est-ce que vous avez un permis? Le permis sera à la fin de ce mois. Dès que j'ai appris qu'il y avait une voiture en jeu pour la compétition, j'ai couru pour commencer le permis. Donc, voilà. Vous avez anticipé. Une bourse d'études d'1 an. Pour apprendre quoi? Je vais m'orienter dans une branche de la programmation, vu que c'est ce que j'ai fait depuis que j'ai eu le bac. Oui, parce que vous avez un BTS en informatique et développement d'applications. D'accord. 1 an de connexion à Internet, franchement. Alors, comment est-ce que vous avez vécu cet instant-là? C'est vrai que je croyais que j'allais gagner. Le triomphe. Mais lorsqu'ils ont dit mon nom, j'avais l'impression d'être dans un rêve. Et là, je me disais, mais ton histoire a changé. Là, sur le coup, en une fraction de seconde, c'était waouh, je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas. Mais vraiment, je suis encore... Et les choses se sont très vite passées. Vous êtes entré en possession de votre voiture il y a, je pense que c'était hier ou avant-hier? Le lundi déjà, nous sommes allés faire la remise officielle du véhicule au Sofitel. Et hier aussi, nous sommes allés à la banque pour les dépôts du chèque sur le compte. Tiens! Tiens! Vous êtes millionnaire! Oui, millionnaire. Jeune millionnaire. Qu'allez-vous faire de cette... de ce petit pactole quand même, c'est 15 millions. Hein. D'accord, j'ai plusieurs projets. C'est vrai que 15 millions ne peuvent pas me permettre de réaliser complètement le projet que j'ai établi, mais le projet Centre Marée de Lumière. Voilà, une partie va me permettre de faire toutes les démarches administratives relatives à ce projet et l'autre partie va me permettre de mener des actions sociales que j'ai prévues, que j'ai écrites depuis le début de la compétition, me projetant en tant que Miss. Voilà. Alors, comment comptez-vous impacter votre génération? C'est quoi le cahier de charge de la Miss 2.0? Le cahier de charge, ça
Ça sera plusieurs actions. J'envisage de faire une tournée dans les différentes écoles de jeunes filles, mais pour l'instant, tout n'est pas encore clair. Vous en saurez plus les jours à venir, les semaines à venir. Mais il faut dire que je vais travailler aussi avec les organisateurs, notre marraine également, qui m'a offert un voyage à Singapour. C'est important de préciser. Ah tiens, oui, le voyage à Singapour, effectivement. Vous y allez quand? Je n'ai pas encore la date. D'accord. Et vous avez le droit d'aller avec quelqu'un? Non, personne. Ah, d'accord. OK. Une autre question autour de la table pour notre Miss? Moi, je voulais juste signifier qu'elle est très belle, parce que j'ai vu lors du concours, elle a été victime de railleries sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on met en avant son intelligence et tout. Vous êtes très intelligente, mais vous êtes aussi très belle. Je voulais juste... D'accord. Alors, le mot a été évoqué, je l'attendais. C'est railleries, c'est moqueries. Comment vous avez vécu ce lynchage de certains internautes? Assez positivement. Au fil des années, je me suis formé un mental assez positif. J'étais victime de railleries depuis petite. C'était avant que ça m'affectait, mais au fil du temps, j'ai réussi à m'adapter. Et là, lorsqu'ils ont fait cela, je leur ai donné une réponse assez claire, assez positive, pour leur faire comprendre que leurs railleries ne m'atteignent point, mais me motivent au contraire plutôt à me battre. OK. Alors, on va parler d'un aspect qui est tout de même important. Vous avez 21 ans, c'est ça? Oui. D'accord. Quelqu'un dans votre vie? Non. Pas encore? Non. Le profil idéal pour vous? Une personne intelligente. Ça ne suffira pas. Intelligente. Je pense qu'une personne intelligente peut avoir... Visuellement parlant? Visuellement. Bon, je préfère ne pas répondre à la question. Je vous ai mis en difficulté. Le charmant sortira de nulle part. C'est ça. Là, comme on dit. Alors, vous êtes très accompagné par votre maman et qui vous aime beaucoup, et qui vous a soutenu aussi dans cette aventure. Modèle. Ça a été quoi sa réaction? Qu'est-ce qu'elle pense aujourd'hui de ce nouveau statut que vous avez? Je ne sais pas si elle le réalise maintenant, mais elle a beaucoup été présente dans les votes. Elle veillait même pour voter et tout. Et là, elle est vraiment très beau. Elle est heureuse et elle m'accompagne de tout. Elle me donne des consignes. Fais comme ci, ne fais pas comme ça. Vraiment, je tiens à lui dire merci. Elle dit merci aussi à tous les membres de ma famille, mes frères, qui ont toujours été là pour moi, qui me soutiennent depuis le début. Alors, chère Miss, l'avenir pour vous, ça va être quoi? Comment vous vous projetez dans les prochains mois, les prochaines années? Côté études, carrière? Côté études, je compte devenir ingénieur et même aller au-delà. Côté professionnel, je compte me lancer dans l'entrepreneuriat en montant mon propre business de conception, de programmation et Marie-Lucienne Nguesson, Miss 2.0, notre invitée spéciale. Avant de terminer cette émission, votre dernier mot à toute la jeunesse qui nous suit aujourd'hui? Avant de donner mon mot à la jeunesse, je tiens déjà à dire merci aux organisateurs et à tous les jeunes. Croyez en vous, croyez en Dieu. Donnez-vous des objectifs et donnez-vous les moyens pour les atteindre, peu importe les difficultés. Merci beaucoup. Triomphe pour leur accompagner, Miss Marie-Lucienne Nguesson, Miss 2.0. Je demande un tremblement d'applaudissements dans toute cette salle. Bravo. Plein de bonheur à vous. On va dire tremblement de terre même. Allez, mon cher Paulus Agathon, qui est le chroniqueur désigné pour le défi? Eh bien, le chroniqueur désigné pour le défi, il est en ce moment avec nous sur le plateau. Et c'est bien sûr mon cher Alocène. Ah, voilà. Alocène. Bon instrument de travail. Commence à la place. Et je rappelle en fait qu'il devra réaliser 2 tours du plateau. 2 tours du plateau. Allez, rapidement. Et l'œuf dessus. Allez, je préfère que vous commenciez. Ensuite, sa mission sera d'accompagner Hassan Hayek pour une action en faveur des enfants de la rue. C'est parti. 3, 2, 1, top. Et là, vous marchez tout doucement. Vous démarchez rapidement, monsieur. Hâtez le pas, hâtez le pas. Ça, c'est de la triche. Vous devez courir. Rapidement. Courir. C'est courir. Courir, s'il vous plaît. Il a géré. Un tour encore. Mais là, vous ne respectez pas le challenge. Ouais, écoutez, d'accord. Ben voilà, c'est Noël, donc il va accompagner Hassan Hayek pour une action en faveur des enfants de la rue. Je pense que c'est à applaudir. Merci beaucoup. Allez, demain, Gims sur le plateau de C'est Midi. Merci beaucoup à tous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Et puis vendredi, émission exceptionnelle, Noël, toujours dans votre rendez-vous, le talk show numéro 1 de la télé. On a été très ravis de vous présenter cette belle émission. Et puis on vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, toujours avec C'est Midi sur RTI.